Bonjour, bienvenue sur En suivant la Lune. Je suis Mina, bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous êtes un certain nombre et arrivantes, probablement dû à l'Hécatéon Challenge. Alors ça tombe bien parce que aujourd'hui on va parler d'Hécaté. Je dis aussi bienvenue à ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo et qui peut-être vont s'abonner. Vous savez que pour vous abonner sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo et qu'en dessous vous avez aussi tout un menu déroulant où vous aurez toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas seulement parler d'Hécaté, on va aussi faire un unboxing un peu particulier puisque Marc Neuil, qui fabrique des objets magiques, pas seulement dédiés à Hécaté, mais à d'autres spiritualités, m'a extrêmement gentiment envoyé un petit paquet spécialement pour moi et j'en suis vraiment plus que ravie et je vais le chérir longtemps et je vous montrerai après pourquoi et pourquoi ça rentre tout à fait dans notre vidéo du jour. Donc Hécaté, si vous pratiquez la magie, que vous avez lu un peu dessus et que vous pratiquez la divination ou d'autres pratiques spirituelles comme la Wicca, vous avez sûrement vu passer ou entendu parler de Hécaté. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et de plus en plus se développe un renouveau de son culte. Elle est parfois mal connue dans ses attributions et dans ses dans ses attributions tout simplement. Et cette petite introduction vise un peu à vous la présenter. On ira plus loin le 16 et le 30, mais en attendant, on va commencer par une petite introduction relativement simple avant de se lancer dans des choses plus complexes. Donc si vous participez à l'Hécatéon Challenge, il faut savoir que Hécatéon, ça veut dire c'est un temple à Hécaté. Un Hécatéon, c'est ça. Et si vous faites ce travail de l'ombre, ça vous intéressera aussi parce que vous comprendrez pourquoi j'ai mis en place ces 9 étapes d'auto-guidance ou de guidance collective pour ma part sur ce mois de novembre. Donc j'ai sorti mon livre des ombres parce que pour ne pas oublier des choses que je voulais vous dire, parce que j'ai une mémoire de moule et que mon palais mental est un peu désorganisé autant que mon atelier. Donc voilà. Hécaté est une déesse chthonienne, c'est-à-dire qu'on la rattache au monde du dessous, au monde des enfers, au monde des morts. Mais c'est aussi ce qu'on appelle une déesse archaïque, c'est-à-dire qu'elle est là avant les dieux olympiens. C'est donc une déesse pré-olympienne qui est petite fille de Titan, de Gaïa et d'Ouranos. Son père est Persès, qui dans certaines traditions est aussi le frère de la magicienne Circé ou Kirké, celle qui a transformé les compagnons d'Ulysse en petits cochons. Pour vous la resituer, pour ceux qui ne la situeraient pas trop. On dit de Hécaté qu'elle est la déesse des magies, de toutes les magies, mais elle est avant tout la déesse de 3 mondes, qui est la terre, le ciel et le dessous, les enfers. Alors, enfer, il ne faut pas l'entendre comme dans la chrétienté, c'est déjà pas mal, c'est le monde des morts. C'est le monde du dessous. Hécaté a été cité par de nombreux écrivains et philosophes grecs. Hésiode la désigne comme la divinité à invoquer dans toutes les occasions, mais il rappelle aussi que si elle peut être très bénéfique, elle a aussi un caractère vraiment pas facile. Et donc, elle peut apporter victoire et prestige, mais pour ça, il faut savoir l'honorer correctement. On parlera de la façon d'honorer Hécaté autour du 16 novembre, avant sa fête. Et je vous rappellerai ce qu'on peut faire comme offrande à Hécaté. Jadis, dans les temps reculés, on faisait des sacrifices à Hécaté, souvent des animaux noirs, des chiens, des agneaux, mais aussi des chouettes, des animaux
qui ont rapport avec la nuit et l'obscurité. Aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices d'êtres vivants ni d'humains, fort heureusement, et ce sont des offrandes dont je vous reparlerai qui sont beaucoup plus faciles à faire, mais il faut quand même les faire avec du cœur. Hécatée, c'est aussi une déesse qu'on peut replacer dans la signification de la grotte et de la matrice. C'est aussi parce que la grotte, c'est l'initiation, et c'est Hécatée étant donné qu'elle est la déesse des mondes du dessous, c'est aussi, il faut le voir comme une sorte de grotte. C'est la médiatrice entre les mondes, les trois mondes. C'est pour ça qu'elle préside aux routes et aux croisements, et elle nous permet de passer entre les mondes grâce à son pouvoir, et nous permet de voyager entre les mondes. Quand je fais mes méditations, je l'imagine très grande, très sombre de peau, extrêmement puissante et titanesque. Elle traverse la nuit comme une sorte de géante, et on la décrit d'ailleurs de façon assez peu féminine la plupart du temps. Elle a un visage de cheval, un cou de taureau, et sa voix est très puissante, aussi puissante que celle d'un homme. Et il y avait on l'a comparé à quelque chose que j'ai oublié, mais qui était très puissant. Donc ce n'est pas une déesse de la douceur, ni une déesse lumineuse. Si vous travaillez avec Hécatée, vous savez que vous allez travailler dans l'obscurité et dans le sombre, un vrai shadow work. Alors si je suis placée aujourd'hui un peu de travers par rapport à l'habitude, c'est parce que tout simplement ici, il y a mon espace sacré dédié à Hécatée. Je vous le présenterai après. Hécatée, c'est aussi la porteuse de lumière. En fait, on va commencer par vous la présenter comme ça. C'est la porteuse de lumière. Alors la mienne a perdu un bras. Je pense que c'est sa manière à elle de me dire que je lui avais fait la promesse de fabriquer sa statue d'autel par mes propres petites mains. Et c'est vrai que je ne l'ai pas toujours fait. Donc elle a chu et je n'arrive plus à recoller son bras. Ça, c'est la manière douce d'Hécatée de dire que je charrie et que je chie un peu dans la colle. Donc je vais devoir m'y mettre dès que j'aurai enfin un peu de temps, je vais travailler sur une sculpture. Je vais faire de mes petites mains en terre noire, en céramique noire, et que je vais faire à l'image qu'elle me donne d'elle. Mais on va partir sur celle-là pour vous la présenter. Donc elle a 3 corps. Ce n'est pas une déesse, une triple déesse, mais c'est une triplification de la déesse. C'est-à-dire qu'elle a 3 corps, et c'est pas une déesse avec un corps et 3 têtes. Elle est vraiment triple dans le corps et dans sa construction physique. Elle a parfois une sorte de tour sur la tête qui n'est pas une tour, c'est une colonne, et c'est ce qu'on peut rapprocher des colonnes du savoir. Celle-ci n'en a pas. Par contre, elle porte tous les attributs d'Hécatée qui sont la clé, le serpent, si je ne trompe pas dans le bon sens, c'est sûr, les torches, elle n'en a plus qu'une vu qu'elle a perdu l'autre, elle en avait 2, et l'épée, qui est un peu tordue aussi depuis la chute, et la clé, bien entendu, puisqu'elle ouvre les portes. Alors, elle est posée ici sur une assiette qui est fabriquée par Marqueneux, qui n'est pas une assiette classique. Pourquoi ? Parce que déjà, elle a un sigil dédié à Hécatée ici, avec un croisement. Et donc, je la place toujours sur le croisement, qui est sa place, et auquel elle préside. De l'autre côté, si on le retourne, c'est en fait un miroir noir. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la boule de cristal. C'est un miroir de divination. C'est un objet magique qui est assez compliqué à utiliser. Je vous en parlerai un jour. Ici, ce n'est pas le moment. Mais celui-là m'aide à communiquer avec le monde du dessous. Et donc, quand on ne l'utilise pas, soit on le recouvre, soit comme ici, on le met à l'envers. Donc je vais le remettre à sa place. Et comme je suis maladroite, il y a toujours la moitié de mes affaires qui tombent. Ici,
j'ai un pentacle d'autel. Et ce genre de petit pentacle d'autel, vous pouvez l'emmener où vous voulez avec vous quand vous partez en voyage. Elle est représentée ici avec les torches, les clés, les serpents. Et c'est donc pratique si on veut continuer à avoir une pratique en voyage. En attendant, je laisse se recharger sur l'autel. Alors vous devez vous étonner de voir un Anubis en peluche avec Hécatée, mais elle est rattachée au chien noir, et donc j'associe souvent Anubis dans sa forme de chien, Lupahuatu, c'est pas facile à dire, à Hécatée. Et je trouvais bien qu'elle est donc un chien noir psychopompe avec elle, c'est-à-dire un chien qui guide les âmes vers l'autre monde lui aussi. Donc on va la remettre sur son... Ah, et il y a aussi bien sûr le crâne qui est important, sur son assiette qui est mal posée. Ah bah oui, il y a le fameux bras qui est en dessous et une clé. Alors sur l'autel, la Hécatée, vous pouvez aussi mettre des clés. J'en ai plusieurs. C'est la maîtresse des clés. Et donc vous pouvez le réorganiser régulièrement. À chaque nouvelle lune, vous pouvez la fêter. Il y a le Deipnon, qui est le dîner à Hécatée. On conseille au Deipnon de re-ranger un peu l'autel, surtout si on y a travaillé, de le nettoyer, de le refaire propre et de faire une petite offrande. Donc à chaque nouvelle lune, on peut l'honorer. C'est une déesse lunaire, on l'appelle la triple déesse, et faussement, une fois, on la rapproche de la triple déesse avec la jeune fille, la femme mature et la vieille femme. Ça, ce n'est pas Hécatée, et Hécatée est une déesse triple, dans le sens où elle est elle-même 3 fois. Elle n'est pas à 3 âges différents, elle n'a pas cette fonction d'âge, c'est vraiment, elle est toujours elle-même, pareil à elle-même et fidèle à elle-même. J'ai aussi cette petite torche avec des chauves-souris, animaux de la nuit, psychopompes dans certaines traditions, donc forcément ça a trouvé sa place. Et ici je peux brûler mes encens à Hécatée. C'est aussi la déesse des morts, des cimetières, des nécropoles. Elle est très intéressante pour ça, surtout quand on fait du death walking comme moi. Mais c'est peut être aussi la déesse de la colère. Elle est la terrible déesse. Elle est la déesse aussi du chaos, mais un chaos qui est une sorte de force unique pour reconstruire. En fait, je trouve que dans le tarot, la carte qui lui ressemble le plus, c'est probablement la Maison Dieu. C'est pour ça que j'aime la Maison Dieu, qui est pourtant une carte très difficile, que j'ai plus haut accrochée. Mais la Maison Dieu représente Hécatée qui détruit tout sur son passage pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est sa réponse au problème. Donc, si vous travaillez avec Hécatée, il ne faut pas vous attendre à des résultats légers, doux et tendres. Ce ne sera pas ça. Elle a une façon de répondre à vos problèmes, toujours assez violemment. Et pour autant très éclairante, puisque c'est toujours dans la complication et le challenge finalement qu'on trouve les meilleures réponses. Et c'est cette part d'ombre et de difficulté qu'elle nous apprend, c'est-à-dire qu'on travaille sur des choses compliquées où on fait soi-même. Elle nous dit un peu assume et prouve. Assume ce que tu fais et prouve que tu peux le faire. C'est un peu la philosophie d'Hécatée. Et elle est à la fois unique et triple. On parle aussi de sa triple voix et non seulement de son triple visage. Elle est vraiment très intéressante pour cette espèce de triplicité. On va inventer un mot. Et il arrive parfois qu'elle ait 4 visages. C'est extrêmement rare, mais on peut retrouver des figures d'Hécatée à 4 visages qui regardent donc les 4 directions. C'est aussi la déesse du libre arbitre.
et de différentes choses. Et donc, on lui attribue un épithète suivant sa fonction et la fonction avec laquelle on veut travailler. Un épithète, c'est quoi? C'est un nom qu'on va rajouter après son nom. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Et suivant d'ailleurs votre pratique, on peut en préférer certains à d'autres. Pour moi, c'est Hécaté Sotera, celle qui sauve. Il y a aussi Hécaté Phosphoros, la porteuse de lumière. Hécaté Trioditis, qui est celle des croisements, ou Trivia. Les Romains l'appelaient juste Trivia d'ailleurs. Il y a aussi Hécaté Klaidokos, j'essaye de le prononcer le mieux possible, la porteuse de clés. Donc elle a vraiment une liste incroyable de noms. Et je suis en train de chercher je ne sais pas où je l'ai mis, c'est bien bête. Voilà que c'est bien ballot. Je ne sais pas où il est. Bon, je vous en parlerai le 16 novembre pour la fête des Hécaté. En attendant, voilà une carte qui la représente en tant que déesse des croisements. Elle est tirée de l'oracle, de cet oracle, qui est le Burning Serpent Oracle. Et donc on voit qu'elle est sur un croisement à 3 branches, comme elle est triple. Donc passons maintenant au fameux unboxing. Alors quand on a un espace sacré à Hécaté, on le fait propre. Et là, j'ai donc Marc Neu, qui fabrique de très très beaux objets de façon artisanale, m'a envoyé 3 choses autour d'Hécaté que je vais vous montrer et que je trouve fantastiques. Alors c'est aussi lui qui a fait le fameux miroir noir sur lequel repose ma Hécaté et avec lequel je travaille sur le monde du dessous. Et je vais donc vous montrer. Il y a d'abord le kifi. Alors qu'est-ce que le kifi? Alors ça ressemble à des petites crottes de lapin, mais en fait c'est un encens solide, c'est un parfum solide en fait. C'est les Égyptiens. Ah là là, aujourd'hui j'ai du mal. Donc le kifi, c'est un parfum très puissant et qui va vraiment nettoyer votre espace sacré et qui est très bénéfique. Et s'appelle donc les perles d'Hécaté, les kifis de la déesse. Donc il faut le mettre sur un charbon, pas trop chaud. Il faut avoir, si possible, un endroit, mettre du sable sous votre charbon, essayez de ne pas brûler votre maison. Moi j'ai de la chance d'avoir un très joli encensoir que j'ai hérité et donc qui me sert. Et donc le 16 et le 30 novembre et au Deipnon, je vais pouvoir brûler du kifi en remerciement et pour honorer Hécaté. Alors, de Marc Neu, j'avais aussi cette huile à Hécaté qui permet de nettoyer au Deipnon et à certaines périodes de l'année, notamment le 16 et le 30, sa statue et de la rendre propre avec une huile consacrée qui est aussi fabriquée artisanalement et qui va permettre de régénérer un peu la statue. La déesse n'habite pas la statue, c'est une façon, nous, de la visualiser, mais elle n'habite pas la statue, bien sûr. Elle est partout, elle est nulle part, elle est Hécaté. Ensuite, j'ai dans mon petit paquet le sang d'Hécaté. Et on retrouve ici le strophalos. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est ce symbole qui ressemble à un labyrinthe et qui est propre à Hécaté et sur lequel on peut faire des méditations. Je vous en parlerai le 16, des méditations à Hécaté à partir du strophalos ou du labyrinthe en général. Et je vous expliquerai pourquoi le labyrinthe ou le strophalos qui peut aussi servir de roue de l'année, a un rôle dans le culte à Hécaté. Et donc ce sang à Hécaté, c'est un condensateur alchimique. Il va vous permettre de travailler dans vos rituels avec Hécaté. Je pense que par exemple,
je vais l'utiliser sur le miroir noir en mettant juste une goutte légère. Et il va aussi se travailler avec ce dernier cadeau qui est magnifique. Alors je vais le ranger correctement, mon sang décaté, qui est l'échelle de prière décatée. Et je le trouve juste très 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 beau. Voilà. Donc on voit le strophalos ici, vous le voyez, sur fond rouge, qui est une des couleurs décatées avec le noir. Si vous faites un rituel décaté d'ailleurs, vous mettez une bougie rouge et on retrouve les 3 mondes. Chaque fois il y a 3 perles pour les 3 mondes. La terre, le ciel et bien sûr le monde du dessous. Et je trouve que c'est très très beau et je trouve que pour honorer la déesse avec des hymnes, je trouve que c'est bien parce qu'on peut le réciter, l'hymne. Et le nombre 3 a son importance d'ailleurs. S'il y a 3 perles, c'est important. Et il nous met en plus avec une prière à faire. Et donc, on commence par Hécatée Chtonia, évidemment. Donc, les 3 premières perles noires qui sont la reine de la terre et du monde souterrain. En plus, comme ça me permet de vous parler des épithètes. Il y a Propylaïa, la gardienne du portail, c'est-à-dire que elle est la gardienne des portes, elle est sur le liminal, sur la frontière, c'est elle qui va vous ouvrir les portes vers les autres mondes. Il y a Je t'invoque Hécatée Klaïdoukos, celle qui porte les clés, c'est celle qui porte les clés de ces portes, mais aussi les clés des autres mondes. Il faut se dire que ce n'est pas que des mondes physiques, ce sont des mondes aussi spirituels. C'est très important de réfléchir globalement et pas seulement sur un plan physique, mais aussi sur un plan spirituel. Notamment si vous pratiquez des rituels avec Hécatée, voyez ça comme un ensemble de choses et pas seulement sur des actions sur du terrestre, mais sur une action beaucoup plus globale. D'ailleurs, dans la magie en général, c'est une action sur du global et pas une action sur du pratique matériel. Il faut aussi avoir une vraie forme de spiritualité pour bien pratiquer la magie, et quelle que soit la magie que vous pratiquez. Comme vous le savez, je n'aime pas le terme de sorcellerie et je ne l'utiliserai pas. Donc, je parle réellement de magie. La deuxième série de 3 perles, il y a Je t'invoque Hécatée Krataïs, la toute-puissante. Hécatée est très puissante, à la fois physiquement et dans sa puissance de déesse. Et même Zeus, dit-on, l'honore. Déjà, elle est plus ancienne que Zeus en tant que déesse archaïque et fille de Titan, petite fille de Titan. Donc, c'est vraiment la toute-puissante et la terrible. Hécatée Trioditis, celle qui arpente les 3 chemins. Ces 3 chemins, ce sont aussi les chemins que l'on arpente dans le labyrinthe. Ces 3 chemins, c'est le croisement par excellence. C'est les croisements de nos vies, c'est ce que j'appelais dans une autre vidéo au sujet du tarot, les points fixes. C'est ça, les croisements d'Hécatée, c'est les moments où on va devoir choisir quel chemin prendre. Ensuite, on passe aux 3 dernières perles. C'est Je t'invoque Hécatée Dadoukos, celle qui porte la torche. On peut aussi l'appeler Phosphoros, la porteuse de lumière. C'est celle qui va éclairer la route. C'est celle qui, quand on est dans le noir, on va suivre cette petite infime partie de lumière qui reste encore dans le noir, mais qu'il faut parfois chercher longtemps. Et nous avons tous cette petite lumière en nous. Parfois, on est perdu pour la trouver. Et je souhaite à tous ceux qui sont perdus de trouver cette lumière. Vous pouvez justement vous aider peut-être avec des dieux et des déesses plus sombres comme Hécatée, mais en les respectant beaucoup parce qu'ils ne sont pas faciles de caractère. Et enfin, Hécatée Sotera, celle qui sauve,
dont je vous parlais, qui est aussi très puissante. Donc on finit la prière, je t'invoque en ce lieu, ma terrible, pour que tu puisses m'apporter le succès et que la lumière de ma volonté jaillisse sur mes œuvres. Après ça me fait bizarre mes œuvres parce que comme je suis peintre, ça me fait étrange, mais c'est sur mes œuvres rituelles. Donc ce qui est super avec ça, et vous le trouvez sur sa boutique, ce que je trouve génial, c'est que vous avez la prière avec et que vous pouvez la répéter au Deipnon et aux autres fêtes à Hécaté, le 16 novembre, le 30 novembre, où vous le répétez à des moments avant de pratiquer un rituel. Vous pouvez le dire aussi avant de travailler tout simplement avec Hécaté pour des soucis quels qu'ils soient. Alors c'est une déesse que je ne conseille pas de demander tout le temps. C'est c'est une déesse qu'il faut respecter. Donc on va lui demander de l'aide quand on en a vraiment besoin, et sinon le reste du temps on l'honore. Et elle ne rend pas toujours exactement ce qu'on lui demande, c'est elle qui décide ce qu'elle veut bien nous rendre, mais c'est toujours très intéressant, ce n'est pas toujours la façon à laquelle on s'y attend. Mais elle sait nous mettre sur la route. Par expérience, je sais que la route qu'elle m'a offerte est extrêmement intéressante et puissante et qu'elle correspond à beaucoup de choses pour moi. Et donc c'est pour ça que je l'appelle Sotera, la sauveuse, parce qu'elle est arrivée dans ma vie à un moment extrêmement compliqué. Et c'est très émouvant pour moi du coup d'en parler, mais voilà. Elle est arrivée dans ma vie à ce moment-là, elle s'est révélée à moi alors qu'en fait, elle toquait déjà à la porte depuis très longtemps, mais je m'en étais pas rendu compte. Il a fallu une épreuve particulière pour que je me rende compte qu'en fait, elle guidait ma route depuis longtemps. Ça, c'est pour l'expérience personnelle. Donc, comme nous sommes le 7 novembre, moi, je vous ai fait un petit hymne à Hécaté que vous pouvez aussi réciter. Je vous le mets dans le blog, dont le lien est en dessous. Vous aurez aussi le lien vers la très belle boutique de Marc Neu. Alors, il ne fait pas que des choses sur Hécaté. Ça, c'est vraiment pour Hécaté. Vous verrez, il a d'autres objets dédiés à Hécaté, donc de façon artisanale, avec beaucoup de sagesse et d'érudition. Et vous verrez qu'il travaille sur d'autres spiritualités, le houdou, la divination. Enfin, vous verrez, il y a les runes, vous trouvez des tas de choses. Moi, j'ai de l'huile de Cernunnos aussi, j'ai de l'encens à Cernunnos. Vous verrez, c'est incroyable. Et puis, c'est bien, je trouve, d'avoir des objets qui sont faits vraiment avec patience, amour de la magie et par quelqu'un qui a de vraies connaissances en la matière et pas des choses qu'on trouve classiquement dans une boutique ésotérique, parce que là c'est vraiment fait avec quelque chose de vraiment très profond, un travail très profond, et donc ça charge les objets beaucoup plus, je trouve, qu'un objet qu'on achète dans une boutique X ou Y. C'est pour ça qu'il faut aller vers les gens qui travaillent eux-mêmes leurs objets. C'est toujours bien de les soutenir aussi. Donc, ma prière à Hécaté, j'ai sorti mon petit livre dans lequel je marque mes hymnes. Donc, je vais essayer de les réciter le plus doucement possible, mais vous le retrouverez sur mon blog. Et j'espère qu'il pourra éclairer votre route. Je vous suggère de le lire avant de faire une étape du Hécatéion Challenge. Donc vous retrouvez les 2 premières étapes, mais il y en aura 9. Donc vous avez compris pourquoi 9 étapes, parce qu'on traverse les 3 mondes d'Hécaté. Et donc ces 9 étapes, vous pouvez vous dire cette prière, c'est une sorte de prière d'ouverture avant de travailler avec elle. Ail Hécaté, Nocti Luca. Je n'ai pas peur dans l'obscurité qui est mon empire, qui est ton empire. Elles sont purificatrices. Ail Hécaté, Propilia. Je n'ai pas peur de traverser les portes dont tu es la gardienne.
Les mondes qui m'y attendent sont initiatiques. Ail Hécaté Phosphoros. Je n'ai pas peur de ma part d'ombre, car tes torches m'offrent la sécurité et la lumière dont j'ai besoin. Ail Hécaté, la puissante. En ce mois de novembre, je t'honore. Les nuits de novembre sont ton royaume. Je t'entends marcher à travers les landes et les montagnes. J'entends ta voix au triple écho qui m'appelle. Je suis les torches jusqu'à la grotte matrice où tu te tiens et règnes en gloire, où, selon ton désir, tu me gratifieras de tes enseignements. Pourquoi selon tes désirs? Parce que nous respectons le fait qu'Hécaté nous révélera que ce qu'elle veut bien nous révéler. Et Hécaté nous révélera que ce qu'elle veut bien nous donner. Il faut donc parfois ne pas être pressé, mais parce qu'elle a un timing à elle, et je pense que c'est important de respecter ce timing parce que elle sait peut-être mieux que nous quel est le bon timing. On met parfois du temps à le comprendre, par expérience je le sais, mais c'est quelque chose de très important de respecter son propre timing. C'est pareil pour d'autres déesses sombres, je pense à Hel dans le monde celtique, Hel, pas comme Hel, l'enfer, bien que ça soit une déesse des enfers aussi. Et donc le Hécatéon Challenge, puisqu'on y est, vous pouvez le travailler avec votre propre déesse sombre ou votre propre dieu sombre. Ce n'est pas bien sûr obligé de travailler Hécaté. Disons que j'ai choisi Hécaté parce qu'elle ouvre les portes et que on peut faire un réel travail de shadow work. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon travail dans l'ombre, un bon travail vers la lumière aussi, celle des torches. Je vous souhaite un bon voyage entre les mondes. La prochaine fois qu'on parlera spécifiquement d'Hécaté, outre les étapes de l'Hécatéon Challenge, ça sera le 16 novembre, où nous fêterons Hécaté Chthoniya, la Hécaté du monde d'en dessous et de la terre, et je vous expliquerai les offrandes qu'on peut lui faire, comment, et sûrement un tirage que vous pourrez faire spécialement pour ce jour en son honneur. Et d'ici là, je vous souhaite donc un bon travail. Je l'ai déjà dit, je me répète, ça y est, c'est l'âge qui avance. On se retrouve bientôt, vous pouvez vous abonner en dessous. N'oubliez pas que tous les liens, pour les trouver en dessous, il suffit de dérouler le texte en dessous, vous cliquez, ça va se dérouler, vous aurez tous les liens vers la boutique de Marc Neu, donc qui fait ces très beaux objets magiques, et même si vous n'êtes pas spécifiquement dans la spiritualité hécatéenne, vous trouverez sûrement de quoi vous satisfaire. Et puis des miroirs noirs aussi, pas seulement des miroirs noirs dédiés à Hécaté, vous en trouverez d'autres. Il y a beaucoup de choses vraiment très chouettes dans sa boutique, donc je vous laisse la visiter, le lien est en dessous, donc c'est Marc Neu, ciel et terre, vous verrez ça, bonne visite, et vous allez peut-être faire chauffer un peu la carte bleue, voilà. Et il y a le lien vers le blog, vous trouverez un lien vers le Hécatéon Challenge, vous pouvez travailler sur votre part nombre, donc c'est le mercredi et le samedi, les mercredis et samedis tout le mois de novembre, il y a 9 étapes, il y en a déjà 2 de passées, et à chaque fois une guidance collective qui me permet d'expliquer comment travailler sur l'étape en question. Et puis si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à apporter une précision que j'aurais oubliée parce que c'est fort possible. Et puis bref, n'hésitez pas à échanger tout simplement, c'est toujours très intéressant pour moi mais aussi pour les autres qui peuvent lire les commentaires et qui peuvent des fois trouver des réponses avant que moi-même je la donne. J'essaye de donner les réponses le plus rapidement possible.
À très bientôt. Bon travail.